Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les élèves ont repris le chemin des classes ce matin après les congés de détente. Comment ont-ils passé ces moments? Vous allez les entendre. Et justement, les efforts du Togo dans la promotion d'une éducation de qualité sont reconnus par la Fondation Mo Ibrahim. Le pays est passé 5e, est classé donc 5e parmi 10 pays africains. Établissement du permis de construire au Togo. En combien de temps peut-on entrer en possession de ce document? Vous le saurez tout à l'heure. Et avant la construction, il faut un terrain sécurisé. La chronique juridique de ce lundi nous éclaire sur la procédure d'immatriculation d'un terrain. Et puis l'actualité sportive est à suivre à 13h. Ce sera dans le magazine des sports, juste après le journal. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les premiers congés de détente de l'année en milieu scolaire ont pris fin. Les élèves ont repris le chemin des classes ce matin et dans les établissements scolaires, le retard et l'absentéisme constituent des défis à relever pour une éducation de qualité. Pour y faire face, des mesures incitatives sont préconisées afin de motiver les élèves. À Tchamba, quelques établissements scolaires ont acquis des tambours pour l'animation des rassemblements au Mans. Joseph Kanda de la Top Tchamba a assisté à un rassemblement à l'école primaire publique Watouba. Nous sommes à l'école primaire publique Watoua dans la commune Tchamba 1. C'est l'heure du cérémonial rassemblement au Mans. Le corps enseignant et les élèves sont tous présents pour la montée des couleurs. Tout juste à côté du Mans, un petit groupe d'élèves se tient prêt, tambour à la main. Aussitôt le drapeau hissé, l'orchestre s'exécute et les élèves, au pas cadencé, toujours dans les rangs, se dirigent vers leurs classes respectives. C'est en effet une mesure prise par cette école pour résoudre le problème de retard et d'absentéisme récurrent. M. Pepas Alassane, directeur de l'école primaire publique Watoua. Pour pallier au problème de retard et de l'absentéisme des enfants et asseoir aussi cet orchestre pour mener des activités socio-culturelles. Sinon, les enfants sont motivés et sont contents de venir dans leur cadre d'apprentissage. Il souligne également que cette initiative est appréciée par les riverains et les écoles voisines. Depuis que nous avons amené cet tambour et on a commencé à animer l'école, tous les parents sont vraiment contents de cette initiative. Et les écoles environnantes aussi ont apprécié, directeurs et collègues enseignants ont apprécié cette initiative et ont voulu aussi emboîter le pas. À en croire quelques élèves, cette mesure est vraiment efficace. Quand on a amené la table, je suis contente. Il faut rappeler que l'établissement a acquis ce matériel grâce au projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. Et ces élèves, je vous le disais tantôt, ont repris le chemin des classes après les congés de détente. Comment ont-ils passé cette période de repos? Hervé Segbonou a rencontré certains élèves. J'ai fait mes exercices de congé proposés par les professeurs. J'ai un peu voyagé à Goudarafort pour visiter la maison des esclaves. Victoire prépare son bac et n'est pas seule à avoir tiré profit de la semaine de détente. Cette période a été aussi d'une grande utilité pour Rodolphe à la recherche du BPC. J'ai pris tout mon temps pour aller chez la famille de ma mère à Thiéviers. Les matins, je prends un livre, je lis quelques pages. Le reste des heures, je prends le temps à se promener. On a un élève au lycée et dit en avoir profité pour mener des activités commerciales et pour lire beaucoup d'ouvrages au programme. Je quitte la maison le matin, je vais marcher, je vais faire mes activités, je rentre le soir. Le soir, je prends des romans, des livres, j'étudie. Et le lendemain, je retourne encore au marché.
Tout compte fait, les congés de détente semblent avoir tenu leur place, permettre aux élèves de souffler, mais également de voir plus clair dans leur activité d'apprentissage. Aucun secteur n'a été laissé de côté. Diana, de son côté, s'est surtout intéressée à l'informatique. Notre école a organisé une formation en informatique et en musique. J'ai appris les composants de l'ordinateur, comment allumer et éteindre l'ordinateur et comment faire des recherches sur l'ordinateur. Côté musique, j'ai appris beaucoup de notes musicales. Et à la maison, vraiment, maman m'a aidé comment préparer la sauce de graines ou des koudessi. Et la politique de promotion de l'éducation du chef de l'État Faure Gnassingbé porte ses fruits. Le Togo est dans le top 10 en Afrique en matière d'éducation de qualité inclusive et équitable. C'est selon le rapport Finance Africa de la Fondation Mo Ibrahim. Bénédicte Kanda. Oui, Hélène Sabi, la Fondation Mo Ibrahim, dans son dernier rapport, classe le Togo au 5e rang sur les 10 pays africains offrant une éducation de qualité, inclusive et équitable aux apprenants. Le document révèle que ces pays sont proches de l'atteinte de l'objectif du développement durable ODD 4 qui vise à assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Justement, le gouvernement togolais, sous le leadership du chef de l'État Faure Gnassingbé, investit depuis quelques années dans le secteur de l'éducation. Dans les pays africains, le développement académique est plus qu'un moyen de parvenir à la réussite économique et d'autonomiser les individus. C'est également un moyen pour améliorer la santé, stimuler la créativité et assurer la stabilité politique. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Restons toujours dans le cadre de l'éducation scolaire, cette fois-ci hors de nos frontières. La rentrée scolaire 2024-2025 a commencé ce lundi au Mali, un mois de retard dû aux inondations. Cette rentrée était initialement prévue le 1er octobre dernier. Des sinistrés n'ont cependant pas encore quitté les salles de classe. Des cas sont par exemple signalés dans la région de Tombouctou, la plus affectée, avec près de 200 cas d'inondation. Le Tchad menace de se retirer de la force multinationale mixte formée de 5 pays et chargée de lutter contre les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad. Dans un communiqué publié hier, la présidence tchadienne dénonce une absence de mutualisation des efforts après l'attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires le 27 octobre dernier. Et puis, dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump, et nous sommes aux États-Unis. Les observateurs notent un engouement pour le vote par anticipation pour le scrutin de demain. Plus de 70 millions de personnes ont déjà voté par anticipation selon les données de l'Université de Floride. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Et nous poursuivons ce journal avec notre série de sujets sur l'établissement du permis de construire. Pour quelles raisons l'autorité exige ce document avant d'entamer tout projet de construction? Farah Jean-François nous éclaire à ce propos. Il est le directeur de l'habitat au ministère en charge de l'urbanisme. Le fait qu'on demande aux concitoyens d'avoir le permis de construire, c'est d'abord pour éviter la construction anarchique. Savoir si le terrain que nous possédons peut abriter la construction. Savoir si le risque à la construction est couvert par les études et les personnes qu'il faut. Au-delà de l'autorisation, en plus du titre foncier, des papiers qui certifient que notre construction est bien réalisée et bien faite avec ce qu'on a soumis pendant l'étude. Donc tout ceci concourt au développement harmonieux de la ville. En combien de temps l'on peut entrer en possession de ce permis de construire? Retrouvons Farah Jean-François. Un dossier bien ficelé avec un agréé inscrit à l'ordre national des architectes du Togo vous fait la demande et à travers lui, vous avez sous 15 jours le permis qui est délivré. Ne pas confondre avec un dossier mal ficelé qui sera peut-être rejeté ou ne pourra pas avoir suite. Et avant la construction, il faut l'achat d'un terrain. La suite, et c'est aujourd'hui la suite et fin de notre série sur la double vente de terrain. Pour cette dernière partie, Sybille Lawson s'intéresse à la procédure pour immatriculer sa parcelle.
Selon l'article 5 de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial du Togo, le régime foncier en vigueur en République togolaise est celui de l'immatriculation. Immatriculer, c'est inscrire le droit de propriété d'une personne physique ou morale dans un registre appelé livre foncier. Au Togo, c'est la direction du cadastre et de la conservation foncière et de l'enregistrement qui délivre les titres de propriété sur des biens immobiliers. Tout commence par la formalité d'enregistrement. Le géomètre élabore d'abord un plan géolocalisé du terrain. Ensuite, le requérant choisit soit la voie administrative ou soit celle notariée pour la formalité d'enregistrement. Vient ensuite la procédure d'immatriculation elle-même qui suit 10 étapes bien définies. Première étape, le dépôt, l'étude et la liquidation des droits. Au guichet foncier unique, le requérant qui s'y rend pour la liquidation des droits devra remplir une réquisition. Après paiement des droits liquidés, le dossier est envoyé pour vérification au conservateur. Après vérification, vient l'étape de la publication au journal officiel de la République togolaise. Ensuite, l'affichage. L'extrait découpé des journaux est affiché dans les locaux de la conservation foncière. Après, commence l'étape des travaux contradictoires et dessins. Dans cette phase, figure le bornage contradictoire et le dressage du plan définitif. Cinquième étape, la mise à jour et la sécurisation foncière. Le géomètre remet au conservateur le procès verbal du bornage contradictoire. Les contestations émises sur le terrain sont relevées au registre des oppositions. Sixième étape, le chef division du cadastre signe le plan définitif. Ensuite, le dossier revient à la division de la conservation foncière pour un contrôle de régularité des différentes pièces. Huitième étape, la création du titre foncier. Ensuite, le conservateur vérifie à nouveau la régularité de la réquisition. Si tout est en règle, il procède à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres fonciers. Dixième et dernière étape, le retrait du titre foncier au guichet foncier unique. Pour plus de précision, se rapprocher du cadastre. Tout autre sujet dans ce journal et nous parlons du bon sens. Cette journée du 4 novembre lui est dédiée. C'est une occasion de rappeler à nous tous l'attitude à adopter devant une situation. C'est quoi le bon sens? Élément de réponse dans ce dossier de Geneviève Bougnon. Le bon sens est une connaissance, un jugement et un goût plus ou moins universel. L'on exerce plus ou moins sans réflexion ni argumentation. Il est souvent considéré comme représentant le niveau de base de jugement pratique ou de connaissance des faits fondamentaux que tout être humain adulte devrait posséder. À cet effet, le bon sens implique une capacité fiable à juger et à décider avec justesse, prudence et intelligence. En un mot, le bon sens est une disposition de l'esprit à juger avec clarté. Par exemple, cela se manifeste dans des situations quotidiennes comme le respect du code de la route. Les piétons évitent naturellement de se retrouver dans la circulation tandis que les voitures ne roulent pas sur les trottoirs pour éviter les embouteillages et accidents. Alors, sachez que le bon sens est classé par les chercheurs comme des choses que nous savons être vraies sans vraiment savoir pourquoi. Et nous terminons ce journal avec de la culture. Après Kémérida, le peuple kabyle du canton de Pagouda dans la commune de Bina 1 a célébré samedi dernier sa fête traditionnelle Hilinkamou, fête des chicottes. Le film de l'événement avec Joseph Amakpacha de Atop Pagouda. C'est la cour de l'école centrale du dit canton qui a servi de cadre à l'apothéose des épreuves de courage et d'endurance entre deux clans, le clan Sondé et le clan Peloudé. Avec le chef canton de Pagouda, Pré-Jules, découvrant le sens même de Hilinkamou qui se déroule à Pagouda le premier samedi du mois de novembre de chaque année. Hiling est une tradition d'endurance et on prépare le jeune à défendre sa communauté, sa nation. Et on part déjà du jeune âge. Vous avez vu un petit de 3 ans. Déjà, on le prépare à pouvoir grimper les étapes de la vie. Et à partir de 17 ans, 18 ans, il devient Effalo. Effalo, c'est ceux qui attachent le foulard à la tête. Et au-delà des 18 ans, il grimpe pendant 3 ans pour avoir le chapeau de l'Indien avec les plumes. Et après ça, il est déjà mature pour pouvoir se marier
et pouvoir faire face à la vie avec Kondona. Nous on appelle Kengna. Healing Kamou est un rite initiatique qui coïncide avec le début de l'harmattan, période pendant laquelle souffle un vent sec et très frais, renforçant d'autant plus la rudesse de l'épreuve. Dans l'arène, sans distinction d'âge ni de classe, les initiés appelés Evala, les aînés appelés Adamdona et les plus jeunes appelés Aoza ou Ahoza se donnent des coups de fouet. Pendant environ 2 heures d'affrontement, chaque clan présente 2, 3 ou 4 meilleurs courageux et endurants. Pour attirer l'adversaire, chaque initié a un sifflet à la bouche et un rouleau de yolm au pied droit. Lorsqu'un Evalo ou un Adamdo tape son pied droit à terre, le rouleau de yolm fait yay. Yay, comme pour dire je suis prêt, avance pour qu'on s'affronte. Avec une chicotte ou hilou dans une des mains et un bouclier de défense dans l'autre, la règle du jeu est tu me frappes, je te frappe à raison de 4 coups chacun pour les Evala et les Adamdona et 2 coups pour les plus petits garçons appelés Aoza ou Ahoza. L'objectif de ces rites initiatiques est d'amener le jeune Kabié de Pagoda à être courageux et endurant pour défendre sa communauté en cas d'agression ou d'attaque. L'autre aspect qui donne la fierté et la beauté des affrontements dans l'arène, c'est l'accoutrement des jeunes initiés. Les Adamdona ou les aînés ont un accoutrement appelé Waiwaina, un accoutrement fait à l'aide des tôles ordinaires nouées à la hanche et un chapeau indien fait de plumes de dindon avec une peau de bête qui protège le dos contre les coups adverses. Les Evalas se distinguent par des pagnes traditionnelles nouées à la hanche avec une tunique sur la tête qui descend jusqu'aux fesses pour empêcher d'avoir des blessures en encaissant des coups adverses. Les tout petits garçons ou Awaza se distinguent par la poudre au cou avec leur bouclier de défense et les chicottes dans les mains. Malgré toutes les précautions dans l'accoutrement, de nombreux jeunes sortent de cette épreuve avec des blessures. Mais c'est l'une des conditions qui donne aux jeunes initiés leur valeur dans le cercle des adultes. Pour cette édition 2024, nous avons noté la présence du préfet de la Bina Tababa Noro, du maire de la commune Bina 1 Bamazé Henri Chao, des chefs traditionnels, des cadres natifs de Pagoda et un public nombreux de curieux. Après la cour de l'école centrale, la fête s'est poursuivie dans les quartiers. Dans l'après-midi, la danse Kamou a mis fin aux réjouissances populaires de la fête Healing Kamou à Pagoda. À Top Pagoda, Joseph Makwacha pour Radio Lomé. Et les titres du magazine des sports qui vous sera présenté tout à l'heure à 13h par Alou Noyoué. Il va nous parler des éliminatoires CHAN 2024. Le Togo passe l'épreuve du Bénin. Les éperviers locaux ont passé le premier tour préliminaire. Nous aurons ici les échos de nos internationaux. Kevin Denke, buteur face au Sporting Club Charleroi. Les championnats européens, le FC Barcelone, inarrêtable. Et puis, rubrique invité à Zonko Sénamé reçoit pour nous Foli Koutoukloui, journaliste sportif, et Di Togo qui nous parle des élections de la Ligue régionale de football Lomé Club. Et donc c'est tout à l'heure à 13h. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que les élèves ont repris le chemin des classes ce matin après les congés de détente. Comment ont-ils passé ces moments? Vous les avez écoutés dans ce journal. Et puis justement, les efforts du Togo dans la promotion d'une éducation de qualité sont reconnus par la Fondation Mo Ibrahim. Le pays est classé 5e parmi 10 pays africains. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg